ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes dernières découvertes, vous dire voilà ce que j'en pense. Ça concerne les soins, le maquillage, il y aura une petite partie fringues. Et en fin de vidéo j'ai une petite annonce à vous faire. Donc voilà, si vous voulez tout savoir, restez bien jusqu'à la fin. Donc on va commencer par un nettoyant que j'ai acheté dernièrement. Il y a à peu près 3 mois, j'ai acheté à Sephora une petite trousse découverte. J'aime bien les formats découvertes de la marque Belif que je connaissais absolument pas. Donc à l'intérieur il y avait un sérum, une essence, un contour des yeux il me semble, un nettoyant et leur fameuse crème qui s'appelle la True Cream il me semble. Et il y a deux produits je trouve qui se sont un petit peu démarqués. J'ai bien aimé l'ensemble, mais il y a 2 produits que j'ai beaucoup apprécié, c'était le contour des yeux et le nettoyant. Donc le contour des yeux pour l'instant j'ai le Haven qui me va très bien, mais le nettoyant, bien finalement je me suis décidée à l'acheter parce qu'il m'a vraiment bluffé. Donc il s'agit du Belif Creamy Cleansing, voilà c'est ce gros flacon de 160 ml qui coûte 20 € et en plus vous avez les remises qui s'appliquent chez Sephora, donc je trouve que c'est quand même assez économique. Et ce que j'aime beaucoup avec ce nettoyant, c'est qu'il vous laisse une peau mais ultra bien nettoyée, très nette, douce. Et vraiment, pourtant j'en ai essayé des mousses, je suis pas fan de mousse habituellement. Mais là vraiment c'était incroyable. Donc pour que j'aille courir à l'acheter, c'est que vraiment j'adore ce produit et qu'il je trouve hyper efficace. Donc j'utilise après mon huile démaquillante de Caudalie que j'aime énormément, j'en suis à mon 2e ou 3e flacon. Alors avec l'huile c'est vrai que je m'en mets 2 partout, y compris les yeux, je frotte bien les yeux. En second temps j'utilise le produit Belif qui est une mousse très onctueuse, donc très agréable à utiliser et qui nettoie comme je vous dis en profondeur tout en respectant la barrière d'hydratation naturelle de la peau. Moi j'aime beaucoup ce produit, même si je peux pas l'utiliser pour me démaquiller les yeux sinon ça pique, mais en tout cas pour le reste du visage il est incroyablement efficace, donc je vous le recommande en double nettoyage, c'est vraiment un must-have pour moi. Alors ensuite j'étais partie pour m'acheter le sérum SVR sous vos conseils pour traiter les taches brunes et les taches de soleil qui se sont clairement bien installées. Et il se trouve que La Roche-Posay en a sorti un nouveau, donc j'étais curieuse de le tester, surtout qu'il avait quand même des bons commentaires. Il s'agit du pigment clar, voilà, donc c'est un sérum correcteur anti-tache intensif. Donc je l'ai acheté, j'utilise depuis 5-6 jours, donc j'ai pas encore assez de recul pour vous en parler. Mais en tout cas il est agréable à utiliser, il est assez hydratant. Et après à voir sur la longue durée s'il est efficace au niveau des taches. Mais en tout cas au niveau de l'application, de la texture, tout ça j'aime beaucoup. Le flacon pompe est très pratique. Et en général, je suis rarement déçue de La Roche-Posay, donc je crois beaucoup en ce produit pour traiter mes taches. Et promis, je reviendrai vers vous après avoir testé son efficacité. Alors ensuite, j'ai reçu 3 produits de la part de Neutrogena que je qualifierais de produits SOS. Donc il y a tout d'abord le lait corps réparation intense pour peau très sèche que j'utilise désormais très régulièrement depuis que je l'ai reçu. Et ce que j'apprécie c'est que c'est une texture assez riche qui permet vraiment de réparer votre peau en profondeur mais sans coller. Voilà, je déteste quand les laits corporels collent à la peau. Et l'odeur est très subtile, très agréable. Elle sera d'une grande utilité pour cet hiver quand il fera froid. Alors ensuite j'ai reçu la crème main apaisante sans parfum, donc qui est concentrée en glycérine et adaptée aux peaux sensibles. Alors celle-ci pour le coup je préfère l'utiliser en soirée puisqu'elle a une texture un petit peu gélifiée mais qui a tendance à coller. Alors c'est vrai qu'elle est très réparatrice, donc elle sera vraiment idéale pour l'hiver pour réparer les mains en profondeur. Mais pour la journée je vous avouerai que je préfère des textures plus légères qui pénètrent instantanément dans la peau puisqu'on est amené à toucher diverses choses. Et là c'est pas le cas, voilà, elle est un petit peu collante, donc l'efficacité est vraiment au rendez-vous, mais en tout cas je la préfère pour le soir. Et le 3e produit, il s'agit du baume lèvres et narines réparation intense que je n'ai pas entamé mais que je me garde bien sous le coude. Si cet hiver eh bien je me tape un gros rhume ou une grippe ou je ne sais quoi, j'espère pas mais bon, voilà, du coup ça m'aidera à réparer cette zone qui est souvent toute rouge, toute irritée à force de vous moucher, c'est hyper désagréable et on a besoin justement de quelque chose comme ça de très réparateur à ce niveau-là. Voilà, je suis très contente d'avoir ces produits à la maison, je remercie Neutrogena et je vous invite à les découvrir.
et ce sont des produits que je pourrais également utiliser sur les enfants en cas de besoin. Alors en cette période de changement de saison, je perds énormément mes cheveux comme beaucoup d'entre nous je pense. Il y en a de partout, je suis obligée de passer l'aspirateur plusieurs fois dans la journée, je bouge tous les éviers, enfin c'est la cata, je vais me retrouver chauve si ça continue. Donc avant que ça n'arrive, je me suis décidée à racheter mon coffret Phytologiste 15, je vous en avais parlé il y a à peu près 3 ans il me semble, et je vous avais dit que sur moi ça avait très bien fonctionné. Donc voilà, c'est de la marque Phyto. Là je ne l'ai pas encore entamé, je l'ai acheté ce matin. Il est en promo à 59 € dans la plupart des parapharmacies. À l'époque je l'avais payé 79 € et à sa sortie il coûtait 99 €. Il faudra que je prenne un deuxième coffret au mois d'octobre puisque le traitement est quand même efficace sur 2 mois. Donc ce sont des ampoules et vous cassez une ampoule, vous mettez dans une petite fiole et vous en appliquez directement sur les racines. À peu près, moi je l'appliquais une fois tous les 3 jours. Et non seulement ça stoppe la chute des cheveux, ça accélère la croissance des cheveux et ça en crée beaucoup de nouveaux. Donc ça c'est vrai que je l'avais vraiment constaté, j'avais d'énormes trous à ce niveau-là et au bout de 2 mois de traitement, mes cheveux avaient grandement repoussé. Pour moi c'est vraiment le meilleur traitement sur le marché contre la chute des cheveux, en tout cas sur moi ça a super bien marché. Et j'ai eu de très bons retours suite à ma vidéo il y a à peu près 3 ans. Et ma parapharmacienne m'a conseillé de le combiner à des compléments alimentaires. Donc elle m'a dirigée vers un nouveau produit de chez Chlorane, c'est le Kératine Caps. C'est pour les cheveux et les ongles et c'est contre le stress, la fatigue, les post-grossesse et les changements de saison. Et j'ai payé 19 € les 3 mois puisque vous avez un mois gratuit, donc c'est une gélule tous les matins. Et c'est apparemment le seul complément alimentaire en para qui contient de la kératine. Vous avez de la kératine, la vitamine B, du sélénium et du zinc. Voilà, donc ça devrait être un traitement de choc pour retrouver une belle chevelure. Alors ensuite je vais vous parler d'un petit produit, ça doit faire genre 3-4 vidéos que j'oublie de vous en parler, donc cette fois-ci je n'ai pas oublié. Il s'agit du Tattoo Brow de Maybelline, voilà c'est ce petit produit qui existe en 3 teintes il me semble, donc moi j'ai pris le Medium Brown et c'est un produit qui est censé vous teinter les sourcils mais de façon éphémère. Voilà, l'effet dure 2 à 3 jours max. Alors, c'est vrai que l'embout, la couleur du moins peut faire peur. C'est un petit pinceau comme ceci avec une texture assez épaisse et très intense au niveau de la couleur. Et vous l'appliquez le soir sur vos sourcils en suivant bien la ligne. Et donc ce que j'avais peur au début c'est que ça en foute vraiment de partout, mais ça reste quand même bien concentré. Donc ça vous permet quand même d'être précis, surtout au niveau de la queue du sourcil. Le truc il s'applique hyper facilement. La première fois je l'ai appliqué durant 20 minutes parce que j'avais quand même peur des effets, j'avais peur que ça fasse trop intense. Et au final là je maîtrise super bien et j'aime bien l'effet donc je le laisse poser 1 heure. Ensuite je prends un petit goupillon, mais après vous pouvez prendre votre ongle hein, mais je trouve qu'avec un petit goupillon c'est plus pratique. Et je fais à peine ça et je tire la pellicule. Voilà, ça fait une petite pellicule qui s'enlève vraiment très facilement. Et ça vous permet vraiment de combler les petits trous que vous pouvez avoir par-ci par-là. C'est vraiment génial. Je trouve que voilà, il fait bien le job. Au début, j'ai vraiment hésité à l'acheter. Je me suis dit, est-ce que c'est pas une arnaque? Mais au final, c'est un produit que je recommande. Alors, il est un peu trop marronné à mon goût. Mais c'est pas grave, voilà, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus dans les gris, un petit peu plus froid. Après comme je vous dis, pendant 2-3 jours je me prends moins la tête pour redessiner mes sourcils puisque j'ai déjà un semblant de tatouage mais qui fait quand même très naturel. Donc je vous conseille vraiment de tester ce petit Tattoo Brow de Maybelline. En tout cas pour moi c'est une jolie surprise. Ensuite 2 autres produits de teint que je n'arrête pas d'utiliser. Alors il s'agit de la palette Be a Light de Becca que j'ai acheté et que j'ai mis de côté, je vous avoue. Je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé pendant presque 1 mois quand je l'ai acheté parce que j'en avais beaucoup. Et là je la réutilise depuis 2 semaines et je me dis mais en fait elle est géniale cette palette, elle est superbe. Voilà, donc elle est dotée d'un grand miroir, elle est composée de 4 poudres, donc ici vous avez une poudre illuminatrice mais ça reste très subtil. Ici vous avez une poudre qui floute les imperfections. Ici vous avez le bronzer et ici le blush. Donc moi en fait j'utilise pas celle-là, je trouve qu'elle a pas grand intérêt honnêtement. Et en fait j'utilise beaucoup cette poudre là, donc c'est une poudre qui est censée comme je vous dis flouter les imperfections. Mais moi j'utilise en tant que bronzer, même s'il paraît un peu clair comme ça me donne tout de suite un effet bonne mine. Alors je le mets dans un premier temps et pour creuser un petit peu ici, j'utilise ce bronzer là, mais j'ai tellement de taches de soleil que je peux pas me permettre d'utiliser des bronzers en ce moment trop foncés ou trop marronnés.
Si ça tire un petit peu sur le orangé, ça me va. Ou si ça tire un peu comme ça sur, on va dire, l'effet illuminateur, vous voyez, le bronzer qui va vraiment vous raviver, apporter de l'éclat au teint, oui, mais les bronzers trop ternes en ce moment, pour moi, c'est même pas la peine. Et comme Becca, justement, leur créneau, c'est de fabriquer des poudres ou des produits qui vont apporter beaucoup de lumière, qui vont donner une bonne mine garantie. Donc pour moi, cette palette, elle est idéale par rapport à mon type de peau et par rapport à mes taches de soleil. Et alors le blush, mais le blush, c'est une tuerie, il est magnifique, magnifique. Il vous donne un petit effet bronzé, bonne mine, il a juste ce qu'il faut. Donc là, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui et j'aime beaucoup cette palette. Voilà, elle est vraiment, vraiment magnifique. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté, même si j'ai mis le temps avant de l'utiliser. Et le deuxième produit, pareil, c'est un produit que j'avais acheté l'hiver dernier et je regrettais. Et au final, il est génial, je fais que l'utiliser. Donc c'est le Radiant Bronze Light de Hourglass. Voilà, celui-là, il est magnifique. J'utilise même par-dessus la palette Be a Light. Et il est sublime. J'utilise tous les jours. En général, j'utilise un bronzer un peu plus mat dans un premier temps. Et celui-ci vraiment pour raviver le teint, pour apporter de l'éclat, de la lumière. Il est génial. Donc Hourglass, c'est une super marque, je trouve. Et ce produit, c'est vraiment un must-have. Alors ensuite, je me suis racheté 2 anti-cernes. J'ai terminé un anti-cerne, ce qui m'arrive quand même rarement. Et je l'ai racheté direct tellement je l'ai apprécié. Donc il s'agit du Make Up Revolution que j'avais terminé en C8 et je l'ai racheté. Et j'ai pris le C10 qui est un petit peu plus foncé, donc idéal pour maintenant. Et voilà, que dire, cet anti-cerne il coûte environ 6 € et il est excellent. Alors il est assez couvrant, mais il reste quand même naturel et c'est ça qui est bien. J'ai eu l'occasion d'acheter celui de Too Faced, le nouveau, et quand je l'ai reçu dans le carton de Sephora, il était complètement éclaté. Donc j'ai dû le renvoyer, mais entre temps je l'avais quand même essayé, enfin le flacon était cassé, mais j'ai essayé juste une fois comme ça. Et c'est pas du tout un produit pour moi. Je l'avais acheté en golden beige il me semble. Mais alors il était beaucoup trop couvrant, j'avais l'impression d'avoir les yeux plâtrés. Pourtant j'en avais pas mis des tonnes. Alors que celui-ci il a quand même une couvrance moyenne. Mais ça reste naturel, il n'y a pas d'effet matière et ça ne file pas dans les plis au cours de la journée. Après au niveau du packaging, vous voyez c'est un gros embout, donc c'est vrai qu'il est très économique. Donc ici vous avez le C10 qui est un petit peu plus foncé, donc idéal pour maintenant. Et le C8 qui est un petit peu plus clair sans être trop clair. J'aime pas quand c'est trop clair et j'aime pas quand c'est trop foncé. Il faut vraiment un juste milieu. Donc moi je vous recommande ces anti-cernes, ils sont pas chers et ils sont absolument géniaux. Alors ensuite je vais vous parler de taille crayon. C'est vrai que ça peut paraître idiot comme ça de parler de taille crayon. Mais ceci dit, quand on a des crayons de marque et qui se bousillent dans un mauvais taille crayon, ça met un peu les nerfs. Donc moi ça fait des années que j'achète celui d'Urban Decay qui est vraiment génialissime et que je change environ une fois par an parce que la lame à l'intérieur s'use et que vous avez des choses que vous n'arrivez plus trop à enlever, il y a des dépôts. Donc il coûte, il me semble, 8 ou 9 € et vous avez quelquefois des remises. Et là venait le moment où je devais le changer et pour une fois j'ai changé, j'ai pris le NARS. Donc franchement le NARS il est aussi excellent que l'Urban Decay. Il est top aussi, vous avez un embout pour les gros crayons et un autre pour les petits. Mais je trouve qu'ils se valent tous les deux. Mais j'ai quand même une préférence pour le packaging du NARS que je trouve plus pratique, il a une meilleure prise en main et esthétiquement il est plus joli. Voilà, c'est un détail, mais en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, ce sont de super tailles crayons. Et dernière petite chose, j'ai reçu de la part de Merci Handy 4 gels mains nettoyants, donc je vous en ai très souvent parlé au cours de mes vidéos. Pour moi c'est des indispensables, j'en ai de partout, j'en ai dans ma trousse du boulot, il y en a dans la voiture, il y en a dans mon sac à main. Il y en a un à la maison voilà, qui est toujours dans un tiroir. Je les emmène partout. Voilà, avec les enfants, c'est super pratique. Quelquefois, on peut pas se laver les mains au robinet. Et vous avez aussi les systèmes où vous mettez les mains là pour sécher. Il paraît que c'est plein de microbes. Donc du coup moi je préfère utiliser ça au quotidien. Donc il m'a envoyé cette petite boîte qui est trop mignonne avec 4 senteurs. Donc il y a Flower Power, Cherry Cherry, New Wave et Hello Sunshine. Et mon préféré de tous, celui que je rachète sans arrêt, c'est le Hello Sunshine. En fait il sent le monoeil et à chaque fois que j'en mets on me dit qu'est-ce que t'as mis et tout. Donc c'est ça, c'est le gel pour les mains Hello Sunshine. Donc moi je vais bien évidemment me garder le Hello Sunshine et les autres sont prévus pour mes enfants. Donc celui-ci pour mon fils et les 2 autres pour les filles. Elles les mettent dans leur cartable, voilà, après le goûter ou quoi, c'est hyper pratique. Donc j'adore ces produits et pour ma part j'en ai toujours un sous la main. Alors côté mode, j'ai 3 choses à vous présenter.
Tout d'abord j'avais acheté une veste pendant les soldes d'été et j'ai carrément oublié de vous la montrer. Donc c'est une veste qui me faisait de l'œil depuis un moment, je l'avais achetée chez Bash. J'aime beaucoup ce que fait Bash en général. Et voilà, elle est super, super canon, super originale. C'est une veste chinée 100% coton avec de l'élastane, donc elle est confortable. Et vous avez un magnifique col châle avec des franges, donc elle a un petit côté bohème chic je trouve. Et au niveau du bas, elle m'arrive aux genoux mais elle finit un peu en pointe, donc elle a un côté un petit peu asymétrique. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc moi je la porte avec un boyfriend et des sneakers noirs, mais vous pouvez tout à fait mettre une petite jupe en cuir pour féminiser la silhouette. Voilà, elle peut en fait être associée à différentes choses. Et ce que j'aime c'est qu'elle est 100% coton, donc c'est vraiment entre le manteau et la veste. Elle est plus épaisse qu'une veste, mais moins qu'un manteau. Et du coup en étant dans le sud, c'est vrai qu'on n'a pas des hivers très rigoureux. Et au final les vestes très chaudes, eh ben, je les porte jamais. Donc je vais beaucoup plus profiter ce genre de pièces que des pièces trop chaudes et trop épaisses et ça reste féminin, ça reste hyper looké, donc voilà, je suis super contente de ma veste de chez Bash et j'ai fait une sacrée affaire parce qu'elle était à moins 50% et j'ai eu encore moins 10% dessus, donc ça valait vraiment le coup. Ensuite je vous avais dit que j'aimais beaucoup les jeans Le Temps des Cerises. J'ai d'ailleurs une belle boutique qui a ouvert près de mon travail et j'en ai acheté 3 récemment, mais malheureusement il y en a un dont les coutures ont craqué vers l'extérieur de la jambe puisque ce n'était pas une couture qui était renforcée. Donc c'est pas que j'ai grossi, c'est juste que voilà, c'est en m'asseyant ça a craqué puisque il manquait enfin le fil n'était pas renforcé. Donc je l'ai ramené et ils m'ont proposé un échange puisque celui que j'avais amené c'était des soldes, donc ils ne l'avaient plus. Et j'ai rajouté 90 centimes parce qu'en ce moment je vous dis je fais des gros efforts sur les dépenses. Alors, la plupart des choses c'est pas que je les ai pas achetées mais j'ai toujours bénéficié de remises et j'ai vendu beaucoup de choses ces derniers temps. Du maquillage, des fringues, des chaussures, donc ça me permet aussi de racheter derrière. Et là, suite à l'échange, j'ai rajouté, comme je vous dis, 90 centimes pour un super beau pantalon. Donc c'est un pantalon qui se présente comme ceci, c'est une sorte de pantalon cigarette, mais je le porte un peu dégaine en 7/8e avec des sneakers. Alors j'essaierai de vous mettre une photo portée. Il est comme ceci devant, et derrière c'est marqué Le Temps des Cerises. Il est assez taille basse sur le derrière, voyez. Et sur le côté, il y a toute une bande noire. Donc il est à carreaux, voilà, un peu Prince de Galles, comme c'est très tendance, gris foncé. Et ici vous avez un petit peu de lurex au niveau des poches. Voilà, il est très beau au porté, j'en ai eu beaucoup de compliments. J'ai pris la taille S. Sachez qu'il existe également la veste, donc vous pouvez tout à fait faire l'ensemble si vous le souhaitez. Et enfin le dernier article, je me suis acheté des chaussures, comme je vous dis j'ai liquidé pas mal de choses, donc ça m'a permis de racheter derrière. Je me suis pris ces chaussures là qui sont très tendance cet hiver, donc je les ai pris à Elizabeth Stuart. C'est des Nero Giardini, donc c'est made in Italy et c'est des chaussures modèle Richelieu avec le bout Chanel. C'est vraiment la grande tendance cette année et je les trouve super canon. Elles ont des petits clous sur la languette et tout le long de la chaussure. La semelle elle est pas trop épaisse, elles font un très joli pied. Ça va très bien avec le pantalon que je vous ai montré du Temps des Cerises. Ça fait un style un peu garçonne mais ça reste très féminin. Donc je suis très contente de mes chaussures que j'ai trouvées à Elizabeth Stuart. Mais sinon je vous dis dans tous les magasins en ce moment vous en trouvez dans ce style là. Voilà, donc j'ai terminé la partie beauté et mode. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai une annonce à vous faire, donc elle n'est pas forcément joyeuse pour celles qui me suivent assidûment. Et d'ailleurs je vous en remercie infiniment. Mais en fait je vais devoir pas arrêter ma chaîne. Parce que j'ai pas envie d'arrêter ma chaîne. Je le fais un peu à contre-cœur, enfin même beaucoup à contre-cœur. Ma chaîne c'est vraiment mon bébé et vous comptez énormément pour moi. C'est juste que j'ai accepté fin de semaine de faire un 35 heures, de passer à 35 heures en fait. Donc jusqu'à présent j'étais à 28 heures, j'avais le lundi de repos, ce qui me permettait de faire des vidéos comme aujourd'hui d'ailleurs. Et le mercredi, après le mercredi j'ai mon fils qui ne va pas à l'école puisqu'il est en primaire. Et après ma fille sort à midi, la deuxième sort à 15 h. Enfin voilà, ça, je consacre en fait mon mercredi aux enfants, au sport et aux rendez-vous divers. Et le dimanche je suis en famille, donc j'avais vraiment que le lundi pour filmer mes vidéos. Et là je vais travailler maintenant le lundi. Donc je sais pas comment je vais faire, mais ça va être très compliqué pour moi de faire des vidéos.
je suis vraiment très émue de vous dire ça parce que j'y tiens vraiment. Enfin, c'était vraiment mon passe-temps et j'aimais beaucoup partager avec vous. Mais j'ai choisi de faire ça parce que voilà, j'ai besoin de gagner un peu plus ma vie. Parce que là, depuis 2 ans, c'est assez compliqué quand même financièrement. Avec les enfants qui grandissent, qui veulent des trucs, un peu de marque, etc. Enfin, pas forcément tout, mais bon, vous savez ce que c'est pour celles qui ont des ados. Et du coup, bah, ça devient un petit peu compliqué. Voilà, ça c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai accepté le 35 heures. Et puis mon collègue est parti dans une autre région, donc ça a été l'opportunité pour moi de prendre ce poste-là. Et voilà, puisqu'on n'était que 2 en fait sur notre stand, donc bah, c'est moi qui vais un petit peu driver le truc maintenant. Et je me plais à mon boulot, donc c'est normal aussi qu'avec le temps en fait je souhaite m'investir plus. Puisque là maintenant j'approche de la quarantaine, donc je me dis ben il faut, enfin voilà, l'opportunité elle se présente maintenant, peut-être pas dans 10 ans. Et puis après, il faut penser à la retraite, il faut penser, voilà, comme je vous dis, aux enfants qui grandissent, aux études, etc. Donc à 35 heures, même si je suis pas payée des 1000 et des 100, ça met toujours un peu plus de beurre dans les épinards. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté. Je savais très bien qu'en acceptant, eh bien, ça va être compliqué pour moi de tourner des vidéos. Donc je vous dis pas que je vais arrêter ma chaîne parce que ça me manquera trop, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que le rythme va grandement freiner. Parce que je pourrais pas faire autrement, je manque de temps. Mais en tout cas, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur et sincèrement pour toutes celles qui me suivent assidûment, au moins assidûment, peu importe, mais celles qui se sont abonnées sur ma chaîne parce qu'elles m'appréciaient, elles avaient envie de me voir, pour tous ces gentils commentaires que vous m'avez très régulièrement laissés. Des fois, j'avais des coups de mou et dès que je vous lisais, ça me reboostait. C'est vrai que sur YouTube ça a beaucoup changé, l'ambiance etc. Mais moi je suis toujours restée très motivée, j'ai toujours eu des bonnes ondes sous mes vidéos. Donc voilà, si vraiment l'ambiance elle avait été pourrie, j'aurais certainement arrêté, mais là c'était pas le cas. Et du coup voilà, ça m'a vraiment aidée, ça a été une passion que j'ai partagée avec plaisir. C'est comme si je parlais à une copine ou à un groupe de copines et ça c'est vraiment génial. Surtout que moi j'ai commencé mes vidéos, j'étais en congé parental, donc j'étais un peu coupée de la vie sociale entre guillemets. Et ça m'a aidé vraiment à vivre les dernières années de congé parental beaucoup mieux. Mais voilà, c'est comme je vous dis une très très belle aventure que je regrette absolument pas d'avoir fait. Ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a fait découvrir beaucoup de choses, ça m'a fait beaucoup dépenser, je dois avouer. De toute façon, j'ai toujours été un peu comme ça, enfin un peu beaucoup, mais là je suis obligée de vraiment me calmer parce que la vie devient tellement difficile que dès que j'achète quelque chose, ça me fout tout de suite dans la merde. Donc voilà, je suis obligée de freiner mon rythme d'achat. Et je fais des gros efforts là, je suis plutôt dans l'optique de me débarrasser de certaines choses, d'arrêter d'accumuler, et quand j'achète quelque chose, je réfléchis beaucoup. Alors qu'avant c'était plus sous l'impulsion, quand je pouvais un peu plus me le permettre, mais là je peux plus me le permettre. Donc voilà, vous connaissez un petit peu les raisons de pourquoi j'ai accepté ce 35 heures. Après moi c'est une évolution aussi au niveau de mon travail, c'est un peu la continuité, j'ai envie de dire, logique de mon travail, puisque là ça fait bientôt 4 ans que je suis dans cette entreprise et que ça me plaît beaucoup. Voilà pour ce qui en est de ma chaîne YouTube. En tout cas, sachez que même si je ne filme pas, je penserai toujours à vous, je penserai à tout ça parce que voilà, je peux pas oublier et j'ai encore l'envie en moi. Je pars même pas parce que j'ai plus envie, c'est juste que j'ai pas trop le choix. Mais c'est vrai que je suis pas sur Snapchat, Twitter, tous ces réseaux sociaux, j'ai pas trop envie d'étaler ma vie en fait, je vous avouerai. Mais ce que je ferais peut-être, si ça vous intéresse, c'est vous faire une vidéo, j'y pensais un peu, 20 choses sur moi, un truc comme ça, parce que je l'ai jamais fait. J'ai toujours parlé des produits, j'ai fait des tenues du jour, j'ai fait des tutos, mais je me suis jamais trop livrée en fait à vous. Donc si ça vous intéresse de creuser un petit peu plus, pourquoi pas, voilà, ça peut être rapide, hein, je suis pas obligée de prendre une journée justement pour faire une vidéo là-dessus. Et voilà, ça peut être une idée de vidéo comme ça que j'ai jamais fait, que je songeais faire, bien sûr, si vous êtes open. Donc je vous dis pas adieu, ça c'est sûr, je vous dis
à bientôt. Surtout que là on arrive dans la période vente privée, dimanche travaillé, etc. Ça va vite arriver. Mais promis, j'arrête pas ma chaîne parce que ce n'est pas du tout ma volonté. Et je tiens beaucoup à vous. Je sais même pas comment vous le dire et comment vous le prouver. Mais voilà, je vais arrêter là et je vous dis à très vite. Mouah.